Bonjour, bienvenue à tous sur Ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo rassurante sur les différents problèmes que j'ai eus avec l'URSSAF, ou plus précisément avec leur site. Rassurante, je ne suis pas ironique, car vous saurez à la fin de cette vidéo pourquoi ils sont inoffensifs. Le premier des problèmes a consisté en la création même de ma micro-entreprise, evertrueschool.com, sur leur site. Je vous renvoie à ma vidéo #4 URSSAF, les 10 points incontournables pour créer sa micro-entreprise. Attention, très important, à la fin de votre déclaration de création de micro-entreprise, ne cochez surtout pas « J'autorise les informations enregistrées dans le répertoire Sirène à être consultables sur le site INSEE et utilisables par des tiers », car elles seront vendues à différents types de sociétés comme www.société.com. Si vous voulez un peu de discrétion, ne cochez pas cette case. Le deuxième problème est de modifier quoi que ce soit de votre activité. Je vous renvoie à ma vidéo #6 URSSAF, un vrai casse-tête pour modifier une adresse de sa micro-entreprise. Casse-tête d'autant plus grand que je me suis rendu compte plus tard que mon nouveau certificat d'inscription envoyé par l'INSEE avait été modifié par endroits alors que je n'ai modifié que l'adresse. Nous y reviendrons. Le problème suivant auquel j'ai été confronté est la déclaration du chiffre d'affaires. Là, j'ai été obligé de les appeler car leur courrier était trop contradictoire. Un conseil, un seul. Renvoyez-leur par courrier postal tous vos chiffres d'affaires jusqu'à ce que soit opérationnel votre compte sur leur site, ce qui prend d'ailleurs environ 3 mois. Justement, quatrième problème, parlons de leur déclaration de chiffre d'affaires en ligne. Si elle est aisée à faire, n'oubliez pas de prendre leur justificatif tout de suite, surtout si, comme moi, vous en avez besoin pour Pôle emploi. Car, en attendant, j'imagine, la régularisation informatique de votre situation sur leur site, vous pouvez prendre peur en consultant des données fausses, comme l'heure de votre déclaration ou « Ah, ce n'est pas possible d'avoir accès à votre justificatif maintenant », car il vous marque que vous avez fait votre déclaration sur papier, ce qui est faux, et qu'en plus, votre justificatif est présent sur leur site, contrairement à ce qu'ils disent. Et cerise sur le gâteau, sur mon justificatif de chiffre d'affaires, mon deuxième prénom n'est plus André, mais André Evertrueschool, un mixte entre mon deuxième prénom et le nom de ma micro-entreprise. Cinquième problème, leur messagerie. Regardez, je leur ai envoyé un message le 3 avril 2021 concernant les modifications opérées sur mon certificat d'inscription que m'a envoyé l'INSEE, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai réenvoyé ce même message le 19 août 2021. Et regardez la réponse. Il n'y en a pas. À part les accusés de réception à ma demande, il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas. Conclusion. Si vous avez un réel problème, appelez-les. En plus, celle qui m'a répondu était très sympa et surtout compétente. Dernier problème, le problème de la maintenance de leur site. Même s'ils sont sur un site informatique, ils n'y sont pas toujours présents. Incroyable, non ? Premier exemple. Le 1er août, je veux faire ma déclaration. Impossible ! Je dois attendre le 4 août et
Excusez-nous pour la gêne occasionnée. Super, car Pôle emploi me paiera ce qu'il me doit 4 jours plus tard. Donc, faut pas avoir besoin d'argent. Deuxième exemple. Le 1er octobre, nouvelle surprise. Vous lisez comme moi, le justificatif de déclaration en cas de déclaration de chiffre d'affaires à zéro n'est actuellement pas disponible sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Dans l'attente du rétablissement de ce service, nous vous invitons à télécharger ce justificatif via l'appli mobile Auto-entrepreneur URSAF. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Et ce message n'est apparu que lorsque je me suis déconnecté de leur site, après avoir essayé, sans succès, de faire ma déclaration de chiffre d'affaires. J'ai donc dû télécharger leur application sur mon téléphone pour faire ma déclaration et avoir mon justificatif pour Pôle emploi. Comme je vous le disais au début, soyez rassurés, ne vous alarmez pas. Ce ne sont que des problèmes sans conséquences, mais quand même qui en disent long sur la gestion de leur site. L'année prochaine, je vais rajouter une activité à ma micro-entreprise, evertruschool.com. Je ferai donc une vidéo pour vous montrer comment faire. En attendant, à la fin de cette année, je ferai un bilan de tout ce que j'ai dû faire, étape par étape, pour créer ma micro-entreprise. Un memento, en quelque sorte. Avant que vous ne partiez, je vous rappelle l'adresse du site web de ma micro-entreprise. Et oui, celle qui a inspiré toutes ces vidéos. Elle s'appelle evertruschool.com. Et notre offre, du soutien scolaire en ligne, uniquement via webcam, du primaire au lycée, maths, français, histoire géo et FLE, français, langue étrangère, pour enfants et adultes. Alors, rejoignez-nous! N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.